Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouveau bulletin du ciel qui aujourd'hui parle de la nouvelle lune dans le signe du Taureau qui aura lieu le samedi 16 mai aux alentours de 22 heures, heure de Paris, heure française. Alors, je vous l'annonce tout de suite, il y a des bzzz autour de moi de mouches, ça résonne beaucoup avec tous les bruits internes dans ma tête. Donc ça promet d'être fun, ce petit bulletin. Euh, Plus sérieusement, alors, je vais commencer par plusieurs choses avant de parler de la nouvelle lune en elle-même et ce que veut dire l'archétype du taureau. J'en ai déjà parlé dans le bulletin précédent, à l'occasion de l'entrée du soleil dans le signe du taureau, qui a eu lieu donc le 20 avril. Et il y a plusieurs choses qui composent en fait cette qualité du temps en ce moment qui fait que c'est pas, comme d'habitude, c'est assez sophistiqué. Alors, comme je le disais, le 20 avril, pardon, nous avons eu donc le soleil qui est rentré dans le signe du taureau. Donc ça fait déjà 3 semaines qu'on a cette imprégnation de l'archétype du taureau qui traverse notre conscience, le soleil, hein, et qui vient nous parler de justement donc cet archétype-là, du système de valeurs que nous avons, comment est-ce qu'on peut profiter de la vie, comment est-ce qu'on peut jouir réellement de ce que ce paradis terrestre nous offre. Et je dis bien paradis terrestre, oui, parce qu'il n'y a pas que l'enfer sur Terre, il y a aussi le paradis. Et de la jouissance de nos à travers nos 5 sens, du corps physique, c'est vraiment la matérialisation. Le taureau, c'est le premier signe de terre de la roue astrologique, hein. Le début étant avec le bélier, le feu, la naissance, vraiment le premier souffle de vie. Et ensuite, on a un petit peu plus de concrétisation, enfin un peu plus dans le sens où ça commence vraiment à se concrétiser avec le taureau. Le taureau est un signe fixe, un signe extrêmement concret qui vient fixer les idées et les émergences qui sont arrivées avec le bélier, d'accord ? Donc c'est l'ambiance dans laquelle on baigne à travers le soleil depuis 3 semaines. Ensuite, il y a eu un événement non des moindres dont j'ai parlé rapidement. Encore une fois, je reviendrai, je pense, avec un bulletin exclusivement dédié à ça. Nous avons eu l'entrée de la planète ici, Uranus, dans le signe du Gémeaux. Alors, encore une fois, je ne vais pas en faire la description détaillée ici, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'agit ici de la planète Uranus qui gouverne donc le signe du Verseau et qui vient apporter vraiment ce vent de nouveauté, un signe d'air, hein, le Verseau, hein, Uranus, un air de nouveauté, de nouvelle conscience, de briser le consensus. Uranus, c'est la planète de la disruption. L'enseignement à travers Uranus ne se fait pas de manière linéaire, où l'on pourrait comprendre les choses au fur et à mesure. C'est assez soudain, c'est surprenant, c'est inattendu. Et il s'agit donc, comme je le disais, du gouvernant du signe du Verseau, un signe d'air. Et ici, on a vraiment cette image-là, ce sens-là de l'esprit divin. Nouvelle conscience, collectif. Et Uranus rentre dans le signe de l'esprit humain, le Gémeaux. Signe de la communication, signe des transports, signe du social. Donc c'est vraiment pas rien. Et on va en entendre parler là du Gémeaux. On arrive tout de suite aussi dans le mois du Gémeaux. Le 20 mai, le soleil rentre en Gémeaux. Donc c'est un signe qui va être très très activé, notamment parce que le soleil comme la lune, qui donc font leur conjonction de nouvelle lune, je vais y revenir, mais leur conjonction de nouvelle lune à la fin du signe du taureau, on a Mercure qui est à la fin du signe du taureau, vont passer par-dessus, vont s'aligner
en passant dans leur course plus rapide que Uranus, vont passer par Uranus et par le signe du Gémeaux. Donc tout le monde va parler Gémeaux là, ça commence déjà à parler. Gémeaux. On a eu donc cette pleine lune du début du mois de mai, du 1er mai, dans le signe opposé au Taureau, le signe du Scorpion, qui est venu faire remonter à la surface des choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir, des secrets. Est-ce que ça a parlé peut-être d'héritage, d'argent, de sexualité on a été invité à alchimiser certaines choses. Bon, on a été peut-être retranché dans nos zones complètement inconfortables, mais avec toujours cette intention complètement évolutive, puisque le signe du Scorpion est gouverné par Pluton, qui est la planète de la mort, de la transformation, de la régénération et de la renaissance. Et l'idée, c'est d'alchimiser pour renaître. C'est pas de mourir juste pour mourir, quoi. Donc c'est quand même une superbe opportunité. Ensuite, on a eu événement assez majeur et qui va durer encore quelques mois, jusqu'au mois d'octobre. On a Pluton qui, début du mois de mai, là, le 6, est rentré en mouvement rétrograde. Il y a un petit R à côté du symbole de la planète. Là, ça veut dire rétrograde. Ça veut dire qu'en apparence, la planète Pluton recule. Ce n'est qu'une apparence. C'est juste une question d'alignement et une question de vitesse de planètes les unes par rapport aux autres. Pluton qui rétrograde, je ne sais pas comment vous avez vécu ce début du mois de mai. Il a été possible qu'on se soit senti dans un espèce de bourbier. De bourbier ou un truc, peut-être, j'en sais rien, quelque part ça a été malaisant, sans forcément savoir pourquoi ou ce que c'était. Mais le fait que Pluton revienne, là il est reparti pour reparcourir les degrés du début du signe du Verseau, qu'il a déjà parcouru, en gros pour checker, pour redéfinir, réactualiser tout ce qu'il a pu rencontrer. Encore une fois, Pluton, c'est la planète de la transformation, de la transmutation, de l'alchimie. C'est une planète aussi qui éminemment parle de pouvoir. Et encore une fois, si on regarde un petit peu à l'extérieur, sans trop se noyer dans l'amas... je vais le dire, dans l'amas de merde des informations qui peuvent nous submerger parfois quand on allume une radio, une télévision, des réseaux sociaux, parce que c'est quand même bien dégueulasse, c'est fou. Il a été éminemment question de pouvoir. C'était hyper intéressant. Il en est toujours un peu question, mais là, il y a des luttes vraiment très particulières et très précises. Et donc voilà, peut-être aussi intérieurement, mais encore une fois, Pluton, tout comme Uranus, tout comme Neptune, qui se trouve, elle, en bélier, il s'agit de planètes transpersonnelles, c'est-à-dire qui vont au-delà de notre personnalité intime et personnelle et personnelle, quoi. Donc ça touche le global, ça touche le monde, ça touche l'humanité. Ça touche les générations aussi par rapport à ce qui se passe et à ce qui se meut. Avec l'entrée d'Uranus, je reprends, avec l'entrée d'Uranus en Gémeaux, nous avons eu effectivement toutes ces planètes transpersonnelles qui ont changé de signe. Ça y est, c'est terminé. En l'espace d'une année et demie, nous avons ces 3 planètes qui ont changé de signe et changé de qualité, c'est-à-dire elles sont toutes rentrées dans des signes d'air, pour Pluton en Verseau et pour Uranus en Gémeaux, et dans un signe de feu, pour Neptune en Bélier. Ce qui va complètement changer la donne sur le long terme. On sent peut-être pas, c'est pas clair encore nécessairement, mais ça va vraiment faire bouger des choses. Ça va être très volatile. Mettez de l'air sur du feu, on sait ce que ça fait. Ça embrase. Donc, va falloir apprendre à jauger, et en même temps, ce qui doit brûler va brûler. Ce qui va devoir se réduire en cendres, ça va se passer, et il n'y a pas de problème. Pluton, dans le signe du Verseau, vient nous parler du pouvoir qui change de main. Du pouvoir au collectif, et non plus à quelques individus. Encore une fois, le Verseau, c'est un signe extrêmement collectif. Enfin, le signe du collectif, de toute façon, de la tribu, du collectif.
Donc voilà. Et ce qui m'amène, sans transition aucune, ce qui m'amène justement à parler de cette nouvelle lune, parce que lorsque, pendant ces prochaines années, au moins pour les 7 prochaines années, puisque Uranus est la planète la plus rapide des 3 planètes transpersonnelles, et va traverser le signe du Gémeaux en 7-8 ans. Eh bien, profitons vraiment de toutes ces pleines lunes, nouvelles lunes, soleil, quand elles se trouvent dans des signes d'air et d'eau. Ce qui est notre cas là pour la fin de semaine. Et puis encore une fois, le soleil depuis le 20 avril est dans le signe du taureau, donc signe de terre, signe d'enracinement, d'ancrage. Et vraiment, vraiment, on est amené à s'ancrer, on est vraiment invité à s'ancrer pour pouvoir traverser les tumultes. Et on a la lune là qui vient nous parler éminemment, encore une fois, la lune c'est notre intime, c'est notre personnalité, c'est notre intérieur, c'est notre intimité, c'est notre émotionnel, notre monde à nous intérieur, pas celui du voisin, pas celui de notre compagnon, compagne, fils, fille, j'en sais rien, parent, c'est le nôtre à nous. Donc ça vient nous parler directement. La lune c'est l'astre qui nous impacte le plus directement de tout notre système solaire. Donc dès que la lune se trouve dans un signe d'eau ou un signe d'air, et quand elle fait un aspect aussi important avec le soleil, telle une nouvelle lune ou une pleine lune, profitons-en. Vraiment, profitons-en. Parce qu'on va bien être content. Avec tant d'air et tant de feu, ça va être super bien d'avoir un peu l'occasion de s'enraciner là pour l'exemple de la nouvelle lune en taureau. Alors, la nouvelle lune en taureau aura lieu au 25e, 26e degré du signe, donc à la fin du signe du taureau. Je ne le dis pas à chaque fois, mais checkez sur votre charte natale, si vous savez regarder, où tombe le 25 ou 26e degré, 26e degré on va dire, du signe du taureau. Dans quelle maison ? C'est ça que je veux dire quand je dis où tombe. Dans quelle maison ? Ici, pour la charte natale de la nouvelle lune, c'est en maison 6 pour la France. Mais on s'en fiche, chacun où est-ce que ça tombe. Ce n'est pas la même chose quand ça tombe dans la maison 2 que dans une maison 9, que dans une autre maison. Et c'est là où ça va avoir un impact dans votre vie. La maison, ça veut dire quel domaine de vie ça va impacter. Donc ça, c'est une première chose. Une nouvelle lune, c'est la conjonction, l'alignement de la Terre, de la Lune et du Soleil. La Lune se trouve entre la Terre... non, je raconte des bêtises. Ah bah non, bah si. Non, c'est bon. C'est bien ça. J'ai eu un bug. Voilà, disruption mentale. C'est bien ça. Bref, c'est la conjonction, le rapprochement entre la Lune et le Soleil. Et donc, un moment où les énergies sont fortes, mais encore une fois, c'est assez sourd. Enfin, c'est pas sourd à l'intérieur, mais c'est pas très expansif comme une pleine lune où là, parfois on dort pas, parfois on est plus stressé, on est plus énervé parce que la lumière est mise sur. Là, c'est plus intérieur, cependant, c'est assez puissant quand même. Une nouvelle lune, c'est un moment de nouveauté, de création, de co-création avec ces mouvements célestes et terrestres, d'autant plus là avec le soleil en taureau. Et c'est vraiment un moment où on peut poser une nouvelle intention. Cette nouvelle lune, elle vient... Enfin, là, on arrive à la clôture du signe précédent. Du signe. Ça va être... Faut que je me concentre. Ça va être compliqué. On arrive à la clôture du cycle précédent. La dernière nouvelle lune, moi j'ai l'impression que ça fait déjà 3 mois, voire 3 ans, je ne sais pas. Mais la dernière nouvelle lune, c'était donc le 17 avril, il y a 1 mois à peine, dans le signe du Bélier. Vous vous rappelez, avec 5 planètes en Bélier, gros feu, grosse action, grosse émergence, gros mouvements qui viennent parler de notre identité. Et donc, après on est passé à la pleine lune,
hein, la lune est arrivée de l'autre côté et s'est faite vraiment ensoleillée et illuminée par le soleil qui se trouvait en taureau, qui se trouve toujours en taureau. Et c'est venu nous parler là de la concrétisation un peu de ces graines plantées précédemment en nouvelle lune en bélier. Et qu'est-ce que je dois alchimiser pour pouvoir concrétiser ma nouvelle intention? Qu'est-ce que je dois transformer? Qu'est-ce que je dois transmuter? Qu'est-ce que je dois aller voir, que j'ai pas forcément envie d'aller voir, pour pouvoir concrétiser la chose? Et là, c'est hyper intéressant parce que la pleine lune, c'est un apex, c'est l'apogée d'un cycle, c'est la floraison de la graine. Et puis, entre la pleine lune du 1er mai et la nouvelle lune là, du samedi 16 mai, c'est un peu le moment où la fleur commence à se flétrir, à faner et à redevenir quelque part poussière pour replanter une nouvelle graine. Et là, on peut aller réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines que j'ai pu aller composter, tiens, d'ailleurs, effectivement, si on parle de terre, mais qu'est-ce que j'ai pu aller composter pour alchimiser, composter et alchimiser, mine de rien, c'est peut-être un peu la même chose, finalement, pour pouvoir planter une nouvelle graine, là, pour cette nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune en taureau, l'archétype du taureau, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire plusieurs choses. Je l'ai déjà mentionné, il vient nous parler du corps physique. Il n'y a pas plus concret que le taureau. Donc, qu'est-ce que je veux concrétiser? On a beaucoup parlé poisson, avec la matrice originelle dans laquelle, la source de laquelle peuvent naître tout, peut tout naître, et rien à la fois, mais tout est possible. Comment est-ce que je m'identifie? Qu'est-ce que je fais naître de cette source? Et comment est-ce que je concrétise taureau? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser? Voilà. Je vais me répéter. Qu'est-ce que je veux concrétiser? Ensuite, ça vient nous parler du corps physique. Si ça vient nous parler de concret, ça vient nous parler de matériel, matérialité, corps physique, vraiment le corps physique. On va pas pouvoir échapper à notre corps physique. Il faut bien comprendre qu'après avoir eu des idées, c'est même pas une question d'avoir eu des idées, mais après cet élan de vie, ce mouvement de vie, de souffle, l'élan qui nous pousse à agir et à être bélier, il faut que ça passe par quelque chose, par du concret. On est dans cette matière, on est dans un corps physique, on est sur cette terre en 3D. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je crée là à ce moment-là et qu'est-ce que je rends concret? On ne peut pas échapper, je disais, donc à notre corps physique. Tout ce qui nous appelle à faire du mouvement conscient, allons-y. Danse, yoga, marche sur les mains, sur la tête, je sais pas, rester accroupi, marcher comme un canard, je ne sais pas, peu importe ce qu'on sent de faire, allons-y. Ça fait du bien à notre corps et ça fait du bien à nos corps. Parce qu'il y a effectivement le corps mental, le corps émotionnel, ça, il n'y a pas de souci. Le corps mental, on va y arriver avec le Gémeaux, aucun problème. Le corps émotionnel, il est toujours présent, et puis les émotions... j'ai l'impression que c'est un peu ce dans quoi on baigne le plus, ce corps émotionnel, tout en le rejetant complètement, et en assumant que dalle. Et en même temps, le corps physique, il est temps il est tout aussi important que ces 2 autres corps-là. Et l'idée, c'est de remplir ce corps physique avec tout ce dont il a besoin, mais quelle que soit la nourriture, pour le coup. Nourriture physique, de quoi je me nourris, comment je me nourris vraiment physiquement, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que j'ingère, quel aliment, de quoi je me nourris intellectuellement, si j'ai besoin de nourriture intellectuelle, émotionnellement, de quoi je me nourris, est-ce que l'esthétique, la beauté, alors là, je vais revenir dessus, mais voilà, ça c'est très taureau. On peut pas, dans le corps physique, il est possible qu'on somatise aussi beaucoup en ce moment. Et depuis même l'entrée du soleil en taureau, depuis le 20 avril, il est possible qu'on somatise énormément parce que ça parle du corps physique. Et on ne peut pas aller au-delà
Enfin, on peut pas échapper à cette douleur-là. Elle vient nous dire quelque chose. Qu'est-ce que j'en fais? Comment j'écoute? Et comment je remédie à? L'idée, c'est de transmuter. euh, Quand je parlais de transmutation et de la pleine lune qui s'est passée dans le signe du Scorpion en face, hein, l'axe, c'est un axe, hein, Taureau-Scorpion, c'est un axe. Donc c'est intimement lié. L'idée, par rapport à la douleur physique, peut-être, c'est l'idée de transmuter depuis l'intérieur nos peurs, nos limites, tout ce qui est remonté en Scorpion là, pour pouvoir jouir de la vie Taureau. Et Taureau vient nous parler, encore une fois, de jouissance. Hein, les 5 sens, comment est-ce que je prends plaisir à la vie? Est-ce que je m'autorise à prendre plaisir? À avoir du plaisir vraiment, hein? Est-ce que je m'autorise à, ouais, encore une fois, m'arrêter au bord de la route pour 2 secondes, 5 minutes, j'en sais rien, 1 heure, regarder des fleurs, les sentir, les toucher, voilà. Ça vient nous parler de ce plaisir-là vraiment concret, concret qui passe par nos sens à nous, humains, physiques. Le corps physique pour le taureau est un temple. Aussi un peu pour la Vierge, mais pour le taureau, c'est l'idée d'en faire un temple un peu. Sentir son corps, donc je disais les plaisirs et jouir de la vie. Hein. Le taureau, c'est le jardin d'Éden sans la chute. Ce serait quand même absolument génial de pouvoir vivre ça. Est-ce qu'on peut pas se le proposer aussi, hein, de vivre Éden, le paradis, sans la chute qu'on nous a vendue là à un moment donné. Je ne sais pas. Outre le fait, ah oui c'est vrai, j'ai oublié de nommer ça, faut savoir que la lune dans le signe du taureau, elle est ce qu'on appelle en exaltation. Donc la lune, c'est le signe qui gouverne le cancer, ça y a pas de problème, mais dans le signe du taureau, elle est en exaltation. Pourquoi? Me demandez pas, j'en sais absolument rien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le signe où elle se sent alors c'est pas qu'elle se sent le mieux, exaltation, quand on est exalté, si on se connecte un peu à cette émotion-là, ce sentiment-là d'exaltation, on est un peu en plein pouvoir, quoi. Donc c'est hyper potent pour la lune, et elle se sent hyper bien là. Donc encore une fois, il y a cette idée de plaisir et de profiter, vraiment de profiter. Je parlais de la joie de la vie et de profiter des choses. Taureau, c'est aussi les valeurs, le matériel, hein. Quand je parlais du matériel, c'est les biens. L'argent, la valeur des choses. Et c'est aussi, peut-être, est-ce que je m'autorise à jouir et à prendre plaisir des choses que l'argent peut acheter? L'argent a été complètement diabolisé, a été très mal utilisé. Encore une fois, on a beaucoup plus... j'ai la sensation, moi en tout cas, qu'on entend beaucoup plus le côté négatif de ce que peut représenter l'argent que le côté positif à l'extérieur et à l'intérieur. Hein, je parle de moi et mon intérieur aussi, mais que l'argent, on en abuse, c'est du pouvoir, on l'utilise pour écraser, pour machin, pour voilà, pour acheter pas des choses, acheter du pouvoir, quoi. Et donc, en fait, c'est encore c'est comme si... Alors, c'est le mot blasphème qui me vient, mais c'est pas ça, une hérésie non plus, mais c'est vraiment... On l'a mal utilisé, quoi. On utilise mal ce moyen. Aujourd'hui, on vit dans une société où l'argent est là, soit... Mais est-ce qu'on peut en faire quelque chose de plus sain, en fait? Je pense que dans toute cette... Enfin, je pense, j'en sais rien, mais... Je me permets de... la sensation et ce que je ressens, c'est qu'avec toute cette idée de nouveau monde, de nouvelle identité, de nouvel être et de nouvelles manières de vivre, est-ce qu'on ne peut pas redéfinir l'argent comme quelque chose dans notre système de valeurs, encore une fois? Parce que le taureau vient nous parler de ce système de valeurs. Ça nous parle de valeurs d'argent, de biens, mais ça nous parle du système de valeurs. Donc de le voir comme quelque chose de valeureux finalement. Et oui, donc, système de valeurs. Si je parle de valeurs, si je parle d'argent, je parle aussi de ma valeur à moi. On a tendance, par exemple, je ne sais pas, quand je pense à ça là tout de suite, quand on fait des choses, quand on crée,
on a beaucoup de difficultés souvent à mettre un prix sur ce qu'on fait. Parfois on veut pas, on dit que machin, on se trouve des belles explications pour lesquelles on n'a pas envie de mettre de prix, ou alors c'est difficile de mettre un prix sur. Mais ça vient éminemment de parler de notre système de valeurs aussi, et la valeur que l'on s'octroie à soi-même. Ce que l'on fait, ce que l'on crée, ce que l'on produit éventuellement, si on a envie de mettre ce mot-là, ça a une valeur aussi financière parfois. Et être incapable et ne pas vouloir peut-être de retour financier, en tout cas sur ce que l'on est capable de créer, de produire et d'offrir, ça peut parler de la valeur de soi. Voilà. Propositions, tout ça, ce ne sont que des propositions d'interprétation. Allez voir les informations ailleurs pour voir ce qui vous parle. Mais voilà, ça, ce sont les messages qui traversent par ce biais-là. C'est-à-dire le ciel astro et les bulletins du ciel. Alors. Ce qui se passe après la pleine lune, la nouvelle lune, c'est assez intense. On a une semaine super chargée. Alors on va pas parler du fait qu'en plus cette semaine, en France en tout cas, c'est l'ascension. Nous ascensionnons, n'est-ce pas ? Juste après, quelques heures après la nouvelle lune, nous avons Mercure, qui est donc conjointe à cette nouvelle lune. Mercure, planète de système de pensée. La communication, les messages que l'on reçoit et que l'on peut donner. Donc, peut-être est-ce qu'on peut recevoir certains messages plus clairement ? Est-ce qu'on peut avoir un peu de clarté intellectuelle ou pas, ou dans la manière de communiquer autour de cette nouvelle lune ? Je ne sais pas. Pourquoi pas. Mercure va rentrer dans le signe du Gémeaux. Mercure va rentrer chez elle et va rencontrer son octave supérieure, c'est-à-dire Uranus. Chaque planète a une octave supérieure, c'est-à-dire le niveau supérieur de sa représentation et de sa qualité. Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Mercure, esprit humain, Uranus, esprit divin. Là, je ne sais trop que dire. C'est assez... Ça peut être fulgurant, on peut avoir des messages et des clartés absolument incroyables. On peut avoir, je sais pas, justement, de la coupure et de la disruption dans notre communication parce que y a des choses qui doivent sauter, qui doivent se nettoyer aussi, des manières de communiquer, des manières de parler, des mots qui n'ont plus lieu d'être dans notre manière de parler, de penser, d'échanger. C'est vraiment un échange, d'échanger avec les autres. Gémeaux et Mercure, c'est le signe, comme je disais aussi, le signe social. C'est notre entourage le plus proche. Et je ne parle pas de famille de sang, je parle des collègues, des voisins, des copains, le social. Voilà, le social. Le postier, la boulangère, enfin voilà. Donc, il y a Gémeaux. Il y a voilà, par exemple. Il y a donc Mercure qui rentre chez elle, qui va donc venir rencontrer Uranus, qui rencontre déjà. Il faut savoir aussi que même s'il y a à peu près 5 degrés, ce qu'on appelle d'orbe, d'écart, Uranus est conjointe à cette nouvelle lune. Nouvelles idées hors de la boîte, hors des sentiers battus. Peut-être il y a des choses qui vont nous surprendre et qui vont nous faire changer de direction. Je ne sais pas. Je disais donc que Mercure change de signe, mais les 3 planètes personnelles, Mercure, Mars et Vénus, changent de signe sous 3 jours après cette nouvelle lune. Nouveaux archétypes, nouveaux dialogues, nouvelles discussions de la part de nos planètes personnelles. Je disais Mercure, système de pensée. Mars, je vais y revenir parce que conjoint à Chiron, là, pour cette nouvelle lune, c'est beaucoup trop fort de café. Mars va rentrer dans le signe du Taureau le lundi 18 et Vénus va rentrer dans le signe du Cancer le 19 mardi. Gros changement.
accélération dans la saison du printemps, pour aller vers le solstice du mois de juin, et vers l'apogée de notre année, juillet-août, avec des événements tels qu'un triangle parfait entre Pluton, Uranus et Neptune, duquel nous reparlerons plus tard. Je reviens sur Mars, qui va donc rentrer dans le signe du Taureau lundi 18. Au moment de la nouvelle lune, où il faut concrétiser, enfin il faut rien du tout, pardon, mais l'invitation c'est qu'est-ce que je peux matérialiser, qu'est-ce que je peux concrétiser vraiment dans la matière, à travers mon corps physique. Mars est conjoint à Chiron. Chiron, le grand guérisseur blessé, qui vient donc de passer un certain temps à nous parler de la blessure de l'identité, la blessure du masculin, la blessure du masculin blessé, blessure du masculin, masculin blessé, blessé, masculin, masculin blessé. C'est clair ? Et donc, le masculin blessé, j'ai envie de faire un raccourci qui peut-être fera sourciller un ou une ou plus d'un, plus d'une. Masculin blessé égale patriarcat. Ça a donné du grand n'importe quoi, avec le masculin un petit peu blessé. Et donc, l'invitation, c'est d'aller guérir et d'aller remédier d'aller trouver une autre solution, d'aller trouver un médicament dans cette blessure de l'identité, dans cette blessure de qui je suis moi, le courage d'être, l'élan d'agir et d'être au même titre que tous les autres sont, j'ai envie de dire. C'est pas moi, et puis les autres, c'est que du caca. Voilà. C'est moi, et puis les autres aussi, en fait. On en a fait de ce masculin blessé un instrument, encore une fois, très intéressant de pouvoir. Il faut voir ici que Mars, conjoint à Chiron, a un aspect de tension avec Pluton, planète du pouvoir, et Jupiter, qui se trouve dans le signe du Cancer, qui va nous parler de l'émotionnel, mais qui aussi met une loupe sur ce qu'il y a encore à guérir. Et de faire de ce guerrier pas un espèce de soldat. On en a eu, Dieu seul sait, on a des exemples là ces dernières années d'hommes, et de femmes aussi, parfois dans certains pays, je ne vais rien nommer là parce que je ne fais pas de politique, mais... Qui obéissent platement et imbécilement à des ordres pour écraser les autres, pour ne pas dire les assassiner et les tuer. C'est un instrument de pouvoir, ça. Est-ce qu'on ne peut pas renverser parce que Mars est le guerrier, c'est l'archétype du guerrier, ça ne changera pas. Mais pourquoi je lutte ? Encore une fois, ça je le répète, mais pourquoi est-ce que je lutte ? Est-ce que je lutte pour un pouvoir qui est plus au peuple, un pouvoir qui est plus horizontal, un pouvoir qui est sain et qui est personnel ? Moi, je reprends mon pouvoir personnel aussi. Je ne vais pas le donner à des dirigeants ou à une autorité qui n'a plus aucun sens en ce qui concerne la survie. Enfin, non, en ce qui concerne le maintien du vivant, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça, le maintien du vivant. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'exemples qui nous montrent encore que le soldat, le guerrier, il est là pour tuer. Point. Que ce soit de l'humain, que ce soit du végétal, que ce soit de l'animal. Et ça, en tout cas, j'ose le dire, c'est inadmissible aujourd'hui. Et ça l'a toujours été, quelque part. Mais il faut que ça devienne... Enfin, il faut. Pardon pour les injonctions, mais l'invitation, c'est que ça devienne inadmissible pour chacun d'entre nous pour arrêter de reproduire cela. Voilà. En gros, les nouvelles du bulletin. Donc, avec tout ça, tentons de choper l'invitation et l'opportunité de nous réjouir de la vie dès que possible.
C'est pas genre s'arrêter et puis pif, rien faire et arrêter tout le travail qui est en fond, etc. Non, 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 non. Mais comment est-ce que je concrétise les choses? Et est-ce que je peux le concrétiser en y ajoutant la, la, la patte, la signature, le tampon, je sais pas comment dire. Mais en gros, il y a un mot que j'ai envie de dire, mais qui vient pas là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Plaisir. Voilà. C'est pas ce mot-là que je cherchais, mais est-ce que je peux concrétiser tout en ajoutant justement cet ingrédient-là du plaisir de la vie et de la jouissance, parce que c'est fait pour ça en fait, normalement, la vie. On en est un peu loin parfois. Donc voilà, je reviendrai pour parler de la pleine lune qui aura lieu le dernier jour du mois de mai. Vous vous souvenez, il y a 2 pleines lunes au mois de mai, le 1er et le 31. Et le 31, la pleine lune aura lieu dans le signe, juste après le scorpion, dans le signe du Sagittaire, qui est en face du signe du Gémeaux, là où il y aura le soleil. Le soleil va entrer dans le signe du Gémeaux le 21 mai. Et on va pouvoir parler de cet archétype-là full time. Big time, grand moment, parce que le Gémeaux, avec Uranus en Gémeaux, a une très très grande importance, encore une fois, telle que Neptune, la rencontre de Neptune et Saturne dans le signe du Bélier et de Pluton dans le signe du Verseau. Ça a donc une importance pour les générations à venir. Donc, naviguons bien ce que nous naviguons. Je vous embrasse, merci de votre attention et puis je vous dis à la prochaine. Salut!